Eh bien bonjour à tous, c'est Dink, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 des tutos pour apprendre à dessiner. Je sais que ça fait très longtemps que vous me le demandez, ça fait très longtemps que j'ai fait l'épisode 2 et aujourd'hui on se retrouve enfin pour l'épisode 3 et je vais vous apprendre à finir votre bannière. C'est donc le tuto final pour apprendre à faire une bannière. Aujourd'hui on va faire quelque chose dans la continuité des deux précédents tutos, donc je vous invite à aller voir les deux premiers dans l'ordre si vous ne les avez pas vus. Et plus précisément aujourd'hui on va faire le fond, donc si vous savez déjà faire votre personnage et votre Avant de commencer le tuto, j'aimerais vous dire qu'il existe des arnaqueurs sur internet, c'est bien connu et j'en suis également victime. Maintenant, ma communauté commence à s'agrandir, merci encore pour ça. Mais les mauvais côtés viennent aussi et certaines personnes se font passer pour moi pour vous arnaquer et vous prendre des commandes, vous prendre de l'argent sans jamais vous faire les dessins. Déjà, message à toutes les personnes qui font ça, sachez que vous pouvez aller en prison, payer des amendes d'environ 50 000 €. Vraiment, c'est pas n'importe quoi, jouez pas avec la loi. Là, c'est pas juste comme si vous voulez une bille à votre pote dans la cour de récréation. Ça peut aller jusqu'à des procédures pénales qui vont très loin. Donc s'il vous plaît, ne volez pas les créations que vous trouvez sur internet et encore moins ne vous faites pas passer pour quelqu'un d'autre. Donc si grâce à mes tutos comme ça vous savez dessiner, tant mieux, c'est le but, que tout le monde sache dessiner. Et si vous n'avez pas la patience, c'est que vous n'êtes pas fait pour ça, donc ne jouez pas à être quelqu'un d'autre et vous créez une personnalité que vous n'avez pas. Je vous affiche mes réseaux, les vrais, les miens. Bon, c'est vrai que c'est pas un message très marrant et que pas mal d'entre vous le savent, mais vraiment, jouez pas avec ça. Donc c'est parti, on peut commencer les petites explications pour ce tuto numéro 3. On est directement sur PaintToolSci. Le logiciel, vous me le demandez souvent, c'est PaintToolSci. Le premier épisode, on en avait fait le personnage, le deuxième, le texte. Et maintenant, on va finir la bannière, faire tout le reste, donc tout le fond, puis les effets qui mettent tout bien en harmonie. Donc globalement, c'est toujours pareil. Si vous êtes un peu débrouillard, théoriquement, vous n'avez pas besoin de ce tuto. Mais je le fais parce que plein de monde me l'a demandé. Et je peux comprendre que ça fait toujours plaisir d'avoir une belle vidéo qui explique quand même. Donc maintenant que j'ai un dossier avec tous les calques pour mon personnage, j'ai aussi le calque pour mon texte, je vais créer un nouveau dossier pour tout le fond. Encore une fois, je le précise, ces tutos sont réalisables sans tablette graphique et avec tablette graphique, tout dépend de vos moyens. Personnellement, j'utilise une tablette graphique Bosto 13 HD avec écran, mais il est tout à fait possible de dessiner sans tablette graphique. Je vous ai déjà expliqué comment dans les deux premiers épisodes, mais je vais vous le répéter un petit peu à chaque fois que ce sera nécessaire. On commence bien sûr par le croquis. Moi, je prends toujours une taille 9, donc un trait un peu plus gros que les traits définitifs. Faut savoir que le croquis c'est quelque chose qu'on ne verra plus au final, c'est juste vos traits de base pour vous donner une idée des proportions. Et donc mon but aujourd'hui c'est de faire une bannière sur le thème de Fortnite et plus particulièrement le nouveau biome désert avec une rivière, avec des trucs stylés de la saison 5, etc. Donc avant toute chose il faut que vous créiez une ligne d'horizon. Ça va donc être l'horizontalité de votre bannière. Si vous faites tout horizontal comme ceci, ça peut faire quelque chose mais ça risque d'être un peu ennuyant, un peu simple. Si vous préférez commencer comme ça pour le début, vous faites exactement comme vous voulez. Personnellement, je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus sur le côté. Comme ça, ici, ce sera le sol et ici, le ciel. Alors évidemment, ça restera pas une ligne toute droite, à part si vous représentez un océan par exemple. Comme je vous l'ai dit, je vais utiliser le biome désert, donc il va y avoir des cactus, des montagnes, donc il va y avoir du relief comme ça, je sais pas, la rivière par là je pense. Et comme ça vous donnera de la perspective un peu originale. Essayez de vous représenter les choses qui seront au premier plan. Moi ce sera ici avec par exemple un cactus comme ceci, et au dernier plan plutôt dans ce coin. Voilà, maintenant que je viens de terminer le croquis, je vais pouvoir m'attaquer au trait. Et comme d'habitude, il y a deux solutions. Soit vous avez une tablette graphique, soit vous n'en avez pas. Si vous en avez une, vous créez un calque normal par-dessus le calque du croquis. Vous baissez la luminosité du croquis, puis vous pouvez dessiner par-dessus avec votre trait noir dans la taille que vous voulez. Personnellement, j'utilise une taille 3. Ensuite, si vous n'avez pas de tablette graphique, auquel cas vous avez fait le croquis à la main sur papier, vous l'avez scanné. Maintenant que vous l'avez sur PaintToolSci, vous pouvez créer un New Line World Layer. Vous pouvez prendre l'outil
curve dans la taille que vous voulez encore une fois et vous pouvez décalquer en faisant des petits points comme j'ai pu déjà vous montrer dans les autres vidéos. Donc c'est toujours la même méthode. Et donc pour ce qui est de mon sujet, j'ai choisi de représenter le biome désert de Fortnite et j'ai pris une image que j'ai trouvée sur internet, je l'ai reproduit à ma sauce, j'ai changé quelques éléments. Mais si jamais vous faites ça, vous aussi dites-le, dites que vous avez décalqué, dites que vous avez reproduit sans décalquer. Ne dites pas que c'est vous qui avez tout inventé sur le dessin, si ce n'est pas le cas, ce serait un peu dommage et vraiment malhonnête. Écoute-moi, si tu penses être comme nous, non c'est pas l'idée. Tu penses être le meilleur mais personne t'a validé. La concurrence à genoux, ça c'est l'idée. Tu penses être le meilleur mais personne t'a validé. Validé, personne t'a validé. Personne t'a validé. Personne t'a validé. Ici personne t'a validé. Je veux des livres sur le map. Voilà ce qu'il y en est pour l'étape des traits, je viens de la terminer, j'ai fait tout le line en trait noir en taille 3, donc toujours de mon biome désert. J'ai pas fait la lune ici, ce n'est que le croquis pour le moment, parce que j'ai décidé de ne pas faire de traits, on fera ça que avec les couleurs à la fin. Et donc maintenant je vais pouvoir m'attaquer à l'étape du coloriage, de la coloration. Donc pour colorer votre dessin, vous allez avoir besoin de sélectionner des petites zones pour colorier seulement zone par zone dans les couleurs que vous voulez. Donc il va falloir que vous dupliquiez votre overlay de bannière, vous allez comprendre pourquoi. Vous faites copie juste ici et vous l'avez en double comme ça. Après vous le glissez juste au-dessus de votre overlay, vous avez fait le line de votre dessin. Et avec ce petit bouton là, vous le fusionnez, merge down layer. Et comme ça quand vous allez sélectionner avec la baguette magique, ça va pas sélectionner tout. Parce qu'en fait là mon overlay de bannière, il était dessus, mais dessous les traits n'étaient pas terminés. Là maintenant les traits sont reliés à quelque chose et ferme entre guillemets la sélection, sinon ça allait vraiment sélectionner partout, ça allait faire le contour ici entre les traits et tout. Donc vous avez vraiment besoin de faire ce que j'ai fait juste avant avec l'overlay de bannière. Vous pouvez tester mais vous allez voir, vous allez vite comprendre que ça va pas marcher. Donc vous voyez aussi ici que quand je sélectionne, ça sélectionne plein de trucs, mes arbres, les trucs qui sont pas délimités par des traits quoi. Mais ça c'est pas très grave, je vais me débrouiller en coloriant pour pas déborder. Une fois que vous avez sélectionné la zone que vous voulez colorier, vous pouvez créer un autre calque entre celui du line et celui du croquis. Donc vous prenez une taille un peu plus importante pour colorier la couleur que vous voulez. Moi ça va être plutôt du orange pour tout ce qui est du désert. Après ce qui peut vous arriver aussi en sélectionnant, c'est qu'il reste des petits morceaux comme ça, des tout petits coins où c'est pas sélectionné parce que la baguette magique est pas assez précise. Vous pouvez utiliser l'outil select qui est en fait un pinceau et quand vous le passez ça sélectionne la zone où vous passez. Vous prenez la taille très fine du coup et juste vous passez dans les petits coins pour sélectionner ce qui manque avec la baguette magique. Pour commencer à colorier, il faut commencer par un premier aplat de couleurs tout uni et puis après vous allez jouer sur les textures, les ombres, les lumières. Comme là il s'agit du sol et d'un bout de la colline par ici, ça va s'agir de textures assez simples. Faut pas oublier qu'il y aura des rainures, des fentes dans la colline, mais le sol globalement c'est que du sable et quelques herbes. Donc j'ai pris une couleur un tout petit peu différente, un peu plus foncée, dans une taille un peu plus petite et je vais faire des traits comme ça, des petites textures en fait, et puis après on va l'améliorer bien sûr. Je vais faire la même chose avec encore une autre couleur, un peu plus claire que la principale, et je peux en ajouter encore une dernière pour faire vraiment pas mal de différence. Voilà, maintenant on a pas mal de textures, mais c'est encore très brouillon, juste des traits, c'est pas très beau. On peut utiliser le airbrush pour fluidifier tout ça un petit peu. Comme ça c'est déjà un petit peu plus uniforme, mais ça manque encore un petit peu d'uniformité, même s'il faut quand même garder des détails, c'est un petit peu le but. Du coup je vais utiliser l'outil blur qui permet de flouter, mais il faut pas trop en abuser sinon ça va tout mettre en l'air ce que vous venez de faire et il y aura plus d'intérêt. Je pense que cette première sélection est terminée, je vais pouvoir faire toutes les autres collines, toutes les autres montagnes, tout ce qui est dans cette couleur quoi, le principal du dessin, et puis après je ferai les détails.
La coloration des montagnes et du désert est terminée. J'ai fait un petit arbre juste pour tester et voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais faire tous les détails, la bûche qui est là, le petit buisson, l'autre arbre, tout ça, et je vais peut-être même rajouter quelques trucs. Et pour ça, encore une fois, c'est très simple, c'est la même méthode. Vous sélectionnez l'intérieur de vos petits trucs, toujours avec l'outil Select pour les zones les plus compliquées, et puis vous coloriez comme vous voulez à l'intérieur. Donc j'ai fini toute la coloration des éléments de notre bannière, à part le ciel on le fera après. Mais malheureusement il y a quelques trucs qui me dérangent encore, par exemple la couleur du désert est selon moi pas assez rouge, beaucoup trop jaune. Et cette bûche là au milieu aussi est beaucoup trop foncée. Mais ce que je peux faire c'est sélectionner et avec le filtre changer la couleur ou la luminosité. Comme ça déjà ça choque un peu moins l'œil au milieu de tout ce clair. Et en allant là-dedans dans Hue and Saturation, vous pouvez changer la couleur de tout. Bon bien sûr ça fait très bizarre, mais si je veux par exemple un tout petit peu plus de rouge dans la couleur du désert, ça va très bien comme ça et ça change pas trop le reste des couleurs. Maintenant pour l'étape suivante, je vais me charger de tout ce qui est du ciel, la lune, les étoiles, etc. Donc je vais créer un nouveau calque en dessous de celui des couleurs. Je vais commencer par remplir par une couleur vraiment très foncée qui fait la nuit, et puis on va arranger ça avec des dégradés, etc. Maintenant par dessus je vais faire la lune toute ronde, et pour ajouter des petits détails à la lune je vais lui faire des espèces de cratères comme sur la vraie lune. Je prends une couleur un petit peu plus foncée que celle de la lune, un plus petit pinceau, et puis je peux commencer à dessiner des petits cratères un petit peu aléatoires. Maintenant je vais carrément aller par dessus le calque des traits pour rajouter un calque en mode luminosity comme je vous avais montré la dernière fois, pour ajouter toute la lumière due à la lune. Je prends mon airbrush dans une grande taille avec une couleur assez jaune et ça donne vraiment un bel aspect à la lune qui fait vraiment de la lumière. Là c'est un petit peu trop au milieu parce que ça gâche carrément les détails que j'ai fait juste avant. Du coup je prends ma gomme avec une grande taille et je baisse la density. Comme ça donne un réel aspect lumineux à la lune. On va pouvoir à la fin aussi rajouter des effets de lumière de la lune sur toute la colline qu'on a ici. Mais avant ça je vais créer toutes les étoiles parce que oui c'est l'espace, c'est la nuit, on voit toutes les étoiles. Pour faire des étoiles il faut être le plus aléatoire possible. Vous prenez des petites couleurs différentes, assez proches du blanc toujours, mais vous pouvez bien sûr prendre du rose, du bleu, du vert dans les étoiles, ça rendra bien. Dans tous les cas il faut que ce soit proche du blanc. Pareil au niveau de la taille il faut être le plus aléatoire possible. C'est bon, j'ai un beau ciel de nuit avec plein d'étoiles, vous voyez j'ai fait des zones par paquet un petit peu et des zones un peu plus espacées. Et maintenant il y a quelque chose qui va pas trop, c'est que mon désert là c'est un désert de jour avec une lumière de nuit, du coup c'est pas très cohérent. Je vais faire en sorte de réduire la luminosité, faire ressortir la lumière de la lune en lumière jaune sur les côtés des montagnes, etc. Et pour ça je vais me servir d'un calque en mode shade. Si je prends maintenant le airbrush avec une grande taille et une couleur bleu foncé par exemple et que je passe par dessus, vous voyez ça donne un aspect beaucoup plus foncé et comme si c'était dans la nuit. Bon là c'est exagéré, je vais pas le faire comme ça, c'était juste pour vous montrer. J'espère en tout cas que cette série de 3 tutos vous aura plu. Peut-être maintenant vous savez dessiner des bannières ou même quoi que ce soit d'autre. Partez pas tout de suite, il y a le résultat final de cette fameuse bannière à la fin de la vidéo. Si vous voulez d'autres tutos dans ce genre, dites-moi sur quoi dans les commentaires et mettez 200 likes sur cette vidéo, je sais que vous en êtes capable. En tout cas sachez que vous ne ferez pas ça en claquant des doigts, j'ai mis à peu près entre les 3 tutos peut-être une quinzaine d'heures. Je vais faire un tweet à propos de cette bannière pour l'envoyer à Cause et peut-être si ça lui plaît et qu'il l'utilise pour sa chaîne, ce serait vraiment génial. Du coup n'hésitez pas à aller RT et liker. Si t'es nouveau aussi tu peux t'abonner, ça fait super plaisir. Sinon moi je vous laisse avec le timelapse de fin, je vous dis ciao bye. Holding on to me so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. Si vous aimez pas, grattez le cul.